Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les gars, aujourd'hui on va parler matos. On sait qu'on kiffe le matos, on kiffe regarder des vidéos sur le matos. Aujourd'hui je vais vous montrer un peu tout ce que j'utilise. Il n'y a pas forcément tout mon matos, il y a le principal en tout cas. Il n'y a pas vraiment de structure. J'ai mis plus ou moins mon matos ici et l'idée c'est que je vous montre un peu tout ce que j'utilise, pourquoi je l'utilise. Avant toute chose, les gars, ce matériel, j'ai investi dedans sur plusieurs années. Ça fait maintenant 3-4 ans que je fais de la vidéo. J'ai investi au fur et à mesure. J'ai acheté des caméras, je les ai revendues pour en acheter des nouvelles, etc. Donc voilà, première chose, l'investissement de matériel se fait dans le temps. Deuxième chose, ce n'est pas le matériel qui fait les vidéos. On entend beaucoup cette phrase, mais je vous assure, je vous promets les gars, et les filles, pardon, que c'est vrai. Je me souviens à mes débuts, je disais ouais, mais si j'ai pas de stabilisateur, je peux pas faire de belles vidéos. Au final, j'ai attendu pour avoir un stabilisateur, donc j'ai pas pratiqué pendant 2-3 mois parce que j'attendais le stabilisateur. Au final, j'ai eu le stabilisateur, je me rendais compte que je l'utilisais pratiquement jamais. Enfin bref, je vais vous montrer du matos. Il y a des choses qui vont être pertinentes ou non. Je vais vous dire ça, c'est vraiment cool, ça. C'est pas trop la peine. N'investissez pas dans du matériel pour rien. Attendez que vous ressentiez un besoin avant d'investir dans du matériel. C'est vraiment quelque chose d'important. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, parce que là, voilà, je vais vous montrer plein de trucs. Moi, j'ai investi dans plein de trucs qui m'ont servi à rien. Mais voilà, très rapidement, les sacs, je vous montre juste comme ça, parce que j'ai fait une vidéo sur tous les sacs que j'utilise, pourquoi je les utilise. La vidéo s'affiche quelque part juste en haut. Dans la vie de tous les jours, everyday, 30 litres, Peak Design. Peak Design, les gars, valeur sûre. Allez voir ma vidéo, je parle du SAV, je parle de tout leur écosystème. C'est quali, c'est tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est pour dans ma vie de tous les jours, quand je fais des petites randonnées, quand je vais travailler. On a le sac Torvol. Donc sac Torvol, ça, c'est pour le FPV. Donc voilà, sac Torvol, orienté FPV. Il y a des rangements, il y a tout qui est optimisé forcément pour le FPV. Ici, on a le Travel 45 litres. Donc ça, c'est le sac que j'utilise pour mes prestations avec le Camera Cube L. Donc c'est celui-là. Donc je viens tout simplement le mettre dedans. Enfin bref, les sacs Peak Design, c'est vraiment de la quali. Foncez, n'hésitez pas, ça coûte un peu cher, mais allez voir ma vidéo. Allez voir ma vidéo, je vous parle de tous ces sacs. Il y a vraiment plein de choses intéressantes à l'intérieur. Voilà pour les sacs, c'était très rapide. Donc comme je vous dis, il n'y a pas vraiment de structure. Je ne vais pas forcément utiliser un ordre précis. Je vais juste vous montrer un peu ce que j'utilise. Alors, on voit la petite bête là sur le côté. Du coup, RS2, c'est tout simplement, au moment où j'enregistre cette vidéo, le meilleur stabilisateur sur le marché. On a tous connu le Ronin S, c'est d'ailleurs le premier stabilisateur dans lequel j'ai investi, qui était très performant, qui venait un peu révolutionner le marché des stabilisateurs, mais son gros point faible, il était très lourd, donc ça c'était un gros problème. Je me souviens quand je voyageais en Asie, j'ai littéralement pété les plombs, je l'ai renvoyé en France, je me suis acheté le Weebill S, beaucoup plus petit, beaucoup plus compact, beaucoup plus léger, mais qui était beaucoup moins performant que le Ronin S, ce qui est normal, c'était pas la même gamme de prix, etc. Et le RS2, pour moi, c'est un peu le juste milieu. Ils sont passés sur du carbone, ils ont enfin mis cette fameuse option où on peut loquer les bras. Donc voilà, c'est du carbone, il est très performant. Enfin bref, il n'y a rien à redire sur ce stabilisateur. J'ai investi aussi par la suite dans les dual, comment on appelle ça? Dual hand. Enfin bref, vous m'avez compris. Pareil, je l'utilise pas trop souvent. Par contre, celui de gauche, je l'utilise tout le temps parce que ici, on peut tout simplement venir faire pivoter le bras et ça nous fait ensuite une prise. Donc, on a une poignée en bas et une poignée en haut. Donc ça, c'est très pratique. Ça, par contre, j'utilise tout le temps. Celui-là, je l'utilise jamais. Je vais être honnête avec vous, je l'utilise jamais. Je pensais que j'allais grave kiffer tout le temps filmer comme ça. Ça peut être bien dans certaines situations, mais moi, pour le coup, je l'utilise pratiquement jamais. Par contre, la poignée de gauche, je l'utilise tout le temps. Voilà pour le RS2. Et les gars, j'en profite rapidement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je propose une formation à la vidéo totalement en ligne où on parle de plein de choses à travers différents modules. Il y a 8-9 modules. Il y en a d'autres qui vont se rajouter par la suite. Mais voilà, on parle de la technique, on parle de la créativité, on parle du mindset, l'état d'esprit. Mindset business est surtout orienté pour ceux qui veulent faire de la vidéo un métier, pas forcément pour le loisir et pour les amateurs. Mais voilà, on parle de tout ça. Je te montre comment passer du point A au point B. Donc par exemple, le point A, ça peut être moi quand je débutais. Aucun client, je ne savais pas faire de prospection, je suis introverti, je suis timide. J'avais un travail à temps plein en usine qui me prenait tout mon temps et tout mon énergie, donc j'avais pas forcément du temps. Ce fameux point A au fameux point B, quelqu'un qui vit pleinement de la vidéo, qui a la possibilité de faire des projets incroyables, comme moi qui ai pu m'expatrier à Bali pendant 2 ans,
2 ans en Asie, 1 an et demi à Bali où j'ai pu rencontrer des personnes incroyables, où j'ai pu littéralement scaler, enfin augmenter mon business, mon chiffre d'affaires là-bas. Donc voilà, la vidéo, vraiment, ça m'a permis de faire énormément de choses. Et en bref, je te propose une formation à la vidéo où je te mets tout ce que j'ai appris ces dernières années, toutes les erreurs que j'ai fait dans cette formation. Si jamais ça t'intéresse, tu as le lien juste dans la description. Mais on va retourner à nos petites affaires. Donc on a vu le RS2 ici. Les gars, si tu n'as pas ça, là je t'ai dit, il y a des choses qui sont pertinentes, d'autres pas. Si tu n'as pas ça, investis dedans. C'est 40-45 €. C'est la Tech Pouch de Peak Design. Alors ça, c'est tout simplement un endroit où je mets tous mes disques durs, quand je vais travailler en extérieur ou dans mon cowork, j'ai mes disques durs, j'ai mes cartes SD, j'ai mes cartes de visite, lecteurs de cartes, enfin bref, j'ai tout ça là-dedans. Et au-delà de ça, quand je suis en prestation, vous voyez ces fameuses pièces-là, ça, les capuchons d'objectifs, tous ces petits trucs qu'on perd parce qu'on s'éparpille toujours sur un tournage qu'on perd, et ben depuis que j'ai ça, je ne perds absolument rien. Dès que je prépare mon matériel sur un tournage, tac, vous voyez, capuchon d'objectif, je le mets dedans. Mon tournage est terminé, je retrouve ma Tech Pouch et je me pose sur une table et je peux ranger tranquillement, j'ai rien oublié, j'ai rien égaré. Donc vraiment ça, c'est un de mes meilleurs investissements, clairement. En plus, c'est du Peak Design, je parle beaucoup de Peak Design, mais vraiment, c'est des produits ultra quali, ils ont les SAV irréprochables. J'ai jamais eu le moindre problème en 3-4 ans avec leurs produits. Donc la Tech Pouch, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille fortement. Ensuite, des GoPro. Alors, j'ai 3 GoPro. J'ai la GoPro 10, la GoPro 8 et la GoPro 5. Ça, les gars, c'est ma toute première caméra. C'est avec ça que j'ai fait mes premières vidéos. GoPro 8, donc ça, j'ai investi dedans quand j'étais à Bali parce que je faisais pas mal de trucs. Enfin voilà, on bougeait, il y avait de l'eau, etc. Enfin, on faisait des trucs sous-marins, on nageait avec les dauphins. Du coup, les GoPro, j'ai pris la 10. Ça, c'est pour plus les behind the scene et pour la vie de tous les jours parce que j'aimerais faire de plus en plus de vlogs et c'est sûr que quand on est en train de prendre le train, quand on est en déplacement, c'est pas toujours facile de sortir un boîtier, un gros micro, tout ça. Et la qualité de la GoPro 10 reste raisonnable, du moins pour des vlogs YouTube. Le son reste raisonnable pour des vlogs YouTube. Donc voilà, et j'aime bien aussi l'accrocher à des bras magiques sur ma caméra. Je vous mettrai des images, enfin Enes vous mettra des images pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc ça, c'est plus pour le côté behind the scene. Et je me dis au moins j'ai 3 GoPro parce que là, on va en venir. Mais voilà, j'aimerais me mettre de plus en plus dans le FPV. La GoPro 5, on le voit, elle a pris assez cher déjà. Donc comme vous le savez, quand vous faites du FPV, vous cassez de la GoPro. Donc 3 GoPro, c'est pas de trop. Forcément, tous les petits accessoires et tout ça qui vont avec que je ne vais pas forcément montrer ici. Ça, c'est une frame de chez Fred Doge. Donc voilà, vous connaissez le pote à Stéphane Couchou. Il y a pratiquement tout le monde. Beaucoup de personnes volent là-dessus. Moi, je suis le genre de gars où voilà, je sais que Stéphane Couchou est très bon. Il fait des vidéos incroyables. Il dit que c'est de la quali, je le crois. Je ne peux pas vraiment comparer parce que je n'ai pas eu d'autres drones FPV dans les mains. Mais c'est de la quali. Je l'ai monté moi-même. J'en ai pas beaucoup fait. J'aimerais vraiment m'y mettre. Donc voilà. Drone FPV, Vega, c'est pas le Gravity, c'est le Vega HD. Donc voilà pour le drone FPV. Ici, on a une merveille. Pareil, investissement les gars. Ça, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Donc c'est la MX Master 3. Donc vous allez retrouver forcément tous les liens de tout ce que je vous montre dans la description. Donc ça, c'est la MX Master. C'est une souris qui a changé ma façon de monter dans le sens où je gagne énormément de temps. Donc là, on peut le voir, on a des boutons ici. Là, on peut se déplacer dans la timeline. Ces boutons, typiquement, j'ai utilisé Cut et supprimer et raccorder. Donc quand je dérush, j'avance avec mon clavier. D'ailleurs, j'ai une super vidéo sur comment faire un dérush efficace que je vous affiche juste là-haut. Donc voilà, j'ai mon Cut, j'ai mon supprimer raccordé, j'ai mes raccourcis sur le clavier. Le dérush va beaucoup plus vite avec ça. La prise en main est top. Voilà, avant, je travaillais avec la souris Apple qui est pour moi catastrophique. Je ne sais pas pourquoi il y a tellement de hype autour de cette souris. Mais voilà, si vous n'avez pas de souris, je vous conseille celle-ci. Elle vaut une centaine d'euros et l'investissement, enfin voilà, le temps que vous allez gagner sur des montages sur 1 an, 2 ans, le gain de temps vaut largement les 100 euros investis. Voilà pour la souris. Ça, très rapide, petite pochette pour les batteries. Pareil, je suis un gars, j'aime bien être organisé et avoir des rangements un peu pour tout. Donc là, c'est tout simplement pour mettre les batteries. Le seul truc qui manquerait là-dessus, vous savez, c'est une sorte d'indicateur. Je vais essayer d'en faire moi-même, mais pour voir si la batterie est vide ou pleine. Parce que souvent, on doit regarder, ok, est-ce qu'elle est pleine ou pas, je le remets. Après, voilà, j'essaie plus ou moins de retenir où je les mets. Mais ça, c'est intéressant. On a encore des petits trucs si vous voulez mettre des cartes SD, même si moi, j'ai un rangement pour les cartes SD. Mais au moins, vous n'avez pas les batteries qui se trimballent. Ça, vous le mettez proprement. Tech Pouch, les gars. Et voilà, ça coûte que dalle. J'ai acheté ça sur Amazon. C'est assez pratique. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le lens, je sais plus quoi. C'est lens quelque chose de Peak Design. Ça, c'est typiquement
le truc où je m'étais dit, vous savez, ça va avec le capture qui est juste là. Donc ça, vous le mettez à votre sac. Vous pouvez accrocher un boîtier ou, en l'occurrence, le lens bidule. Donc là, l'idée, c'est que vous avez ça sur votre sac, que vous puissiez changer d'objectif souvent. Pareil, ouais, si j'achète ça, je serai beaucoup plus réactif sur le terrain, je pourrai switcher plus d'objectifs, ça sera plus intéressant et tout. C'est des conneries, je l'utilise jamais. Je dis pas qu'il n'est pas cool, l'accessoire est vraiment top. C'est juste que faudrait peut-être que je me force, et encore quoique sur mes prestats actuels, j'en ai pas besoin. C'est un bon accessoire, mais voilà, c'est typiquement le genre de truc où j'ai dit ouais, avec ça, je vais pouvoir changer d'objectif plus facilement, etc. Je l'utilise jamais. Ça, j'utilise assez rarement aussi. Après, ça fait un moment que je fais plus forcément de sortie de création de contenu. Donc c'est plus dans ces moments-là que ça va être utile. En général, quand je suis sur mes prestats, c'est dans un lieu où on ne bouge pas forcément. Je mets tout mon matos dans un coin, je m'arrange pour avoir un coin safe pour poser mon matos. Donc j'en avais pas forcément besoin. Mais c'est vrai que si vous créez beaucoup de contenu en extérieur, vous faites des randonnées, etc., là, ça peut être intéressant. Ici, on a un L-bracket pour la 7.3. On va y revenir aussi. Depuis que j'ai acheté ça, il ne quitte plus mon boîtier. Là, j'ai fait tout un setup avec les caméras, une caméra en haut et tout pour alléger le poids. Je l'ai enlevé. Mais voilà, ça va tout simplement se mettre ici. Et je vous montre là-haut. Donc ça se met ici. Le petit doigt qui se balade là, je déteste. Et du coup, quand je viens mettre ça, j'ai plus le petit doigt qui se balade. J'ai une meilleure prise en main. Je préfère les gros boîtiers. C'est vrai que les boîtiers Sony sont assez petits. Du coup voilà, et aussi le gros avantage, c'est que ici on voit qu'il y a un endroit pour fixer sur le trépied. Donc j'ai jamais de plaque sur mon A7 III et je peux toujours venir le clipser ici. Donc ça pareil, ça coûte une vingtaine d'euros. Franchement, si vous avez un A7 III ou même un autre boîtier que vous aimez les meilleures prises en main, je vous conseille vraiment cet accessoire. En autre accessoire Small Rig, on a une cage pour mon A7S III avec une poignée, avec le déclencheur juste ici. Avant ça, j'avais une poignée simple sans le déclencheur, sauf que, bon, je n'ai pas l'A7S III ici, mais quand il est ici, le bouton REC, il est ici et du coup, venir le chercher, c'est chiant. Ça m'est même arrivé à un mariage, les gars, de ne pas filmer l'entrée des mariés parce que j'ai dû trifouiller quelque chose, je n'avais pas accès et j'ai coupé l'enregistrement sans m'en rendre compte. Du coup, j'ai investi là-dedans, c'est un peu plus cher, mais voilà, ça vaut vraiment le coup. Vous clipsez ça sur votre boîtier, vous appuyez ici, ça lance l'enregistrement. La poignée ici, pour avoir une meilleure prise en main et pour pouvoir mettre le moniteur externe. Alors, en moniteur externe, j'utilise, donc là, voilà, on a toujours le petit accessoire Small Rig qui vient se mettre ici. Et en moniteur, j'utilise le Shinobi. Donc c'est le Shinobi, c'est pas le Ninja, parce que le Shinobi c'est vraiment un moniteur externe. Le Ninja c'est un enregistreur externe. J'ai pas besoin de shooter en RAW, donc j'ai pas besoin du Ninja. C'est vraiment histoire d'avoir un meilleur écran, une meilleure luminosité et des aides, des assistants pour l'exposition, le focus picking, etc. Donc je vais mettre mon moniteur ici et voilà. Donc voilà, dans l'idée, j'ai mon moniteur ici, j'ai mon micro ici, j'ai mon boîtier et je viens tout simplement faire mes shoots à main levée, donc avec l'A7S III, parce que l'A7S III a une meilleure stabilisation interne que l'A7 III. Donc la plupart du temps, j'utilise mon A7S III là-dedans avec le 28-75, ça c'est le 17-28. J'utilise principalement deux objectifs, le 17-28 mm 2.8 de chez Tamron et le 28-75. La plupart du temps sur mes prestations, j'ai mon A7 III sur le stabilisateur avec le 17-28 pour chercher des plans d'ensemble, faire des mouvements un peu créatifs et 20% et 80% des rushs que je vais utiliser, ça va être des images que je vais venir, je vais chercher des gros plans, etc. Bon, là pour le coup, j'ai l'A7S III qui est là-haut parce que j'ai besoin d'un écran orientable. J'ai un A7 III qui est en train de me filmer. Ici, j'ai un A7 III, j'ai un A7 II. Setup main levée, Sony A7S III 28-75. Sur le Ronin, on a l'A7 III avec le 17-28. Très rapidement, pour vous montrer, comme je vous ai dit, ici, on a l'A7S III, on a un 24-70 f4, il est en train de me filmer, j'utilise l'écran orientable. Là-bas, on a un A7 III avec du coup le 28-75 2.8. Là, j'ai une light, enfin bref, il y a un peu tout le bordel. Donc voilà au niveau des caméras. Ça, les gars, c'est un petit accessoire, pareil, indispensable, ça coûte que dalle. Vous savez, c'est tout simplement, ça vient se mettre ici pour venir tenir le câble HDMI. Parce que ça vous coûte 7 euros, 10 euros. Changer le port HDMI de votre boîtier vous coûtera beaucoup plus cher. Donc ça, n'hésitez pas à mettre dedans, enfin à mettre le prix dedans. Du coup, voilà pour le moniteur, un peu le setup à main levée. Vraiment, depuis que je shoot à main levée avec la 7S III, je filme différemment, je prends beaucoup plus de plaisir. Comme quoi, je vous disais qu'il ne faut pas forcément tout filmer au stabilisateur. Moi, j'attendais sur ça. Enfin voilà, un setup à main levée, ça fait très bien le taf. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un magnifique A7 III. Donc A7 III qui fait photo, vidéo correcte. A7S III qui est une dinguerie en vidéo.
les A7R qui sont orientés photo, mais je fais très peu de photos. Du coup, l'A7 III me sert de cam B quand j'ai des interviews, quand je fais des vlogs, quand je fais des vidéos comme ça. Vous voyez, j'ai 2 caméras. Et aussi pour faire des photos, ça m'arrive quelquefois de faire quelques photos bonus pour mes clients. Donnez toujours plus que ce que vous promettez. Si vous avez le temps, faites quelques photos. Il sera content. Donc voilà pour les photos. Ici, on a un A7 II. Donc celui-là, il remonte un peu. Je l'ai très peu utilisé. Mais voilà, c'est ma cam C. Tout simplement, ici, j'ai un 50 mm 1.8 que j'utilise pratiquement jamais. Au niveau du drone, ici, on a un Mavic 2 Pro qui va prochainement, sûrement, être remplacé par un Mavic 3 qui a l'air vraiment incroyable. Donc le Mavic 2, les gars, j'ai pas besoin de vous expliquer, hein, on ne le présente plus. Il a largement fait ses preuves. Filtre ND, Polar Pro. Donc très bon filtre ND. Ça les gars, très intéressant. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. C'est les filtres Black Mist. Je vais vous montrer, regardez. On va mettre le flash ici. Bam. En fait, ça va venir créer un halo lumineux. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tac. Donc ça, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et ça peut être très intéressant dans des conditions de basse lumière où il y a des lampadaires. Ou si vous utilisez des lights. Ça pareil les gars, j'ai payé ça 50 € à Bali. C'est juste incroyable. On peut faire plein d'effets, on peut mettre des couleurs, on peut créer des ambiances. Quand vous n'avez pas forcément de grosses lights, je sais que moi ça m'a dépanné sur des interviews. Je mets ça sur un bras magique Small Rig que j'accroche au trépied. Donc ça fait pas mal de trucs. Voilà, ça change de couleur. Voilà, slow, SOS, bougie, éclair, cinéma, police. Enfin bref, on connaît un peu maintenant ces lampes. Mais ça c'est très utile. Et du coup je disais dans des conditions de basse lumière, si vous êtes dans une voiture le soir, la nuit, qu'il y a une personne dans la voiture, je sais pas, vous faites un peu de storytelling, etc. Vous utilisez ça avec des lumières d'ambiance un peu orange, ça peut créer vraiment un rendu top. Ça, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est le Black Pro Mist 1.2. Il y a le 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, je crois. En gros, plus le chiffre est petit, plus l'effet va être important. Donc faites attention si vous comptez en prendre un. Choisissez bien l'intensité. Ok, multitool. Pareil les gars, ça c'est comme la Tech Pouch, vous en avez pas, vous en achetez un, très utile. Avant j'utilisais des pièces, vous savez en dessous des accessoires Small Rig, on a souvent des petites pièces, des trucs pour visser, dévisser, c'est pas top. Ça c'est très solide et ça coûte une vingtaine ou une trentaine d'euros. Pareil, ça va où les gars? Dans la Tech Pouch. Et oui, du coup ça c'est vraiment un accessoire très pratique, c'est Small Rig qui fait ça. Donc ça je vous conseille vraiment d'investir dedans, vous avez tout, les vis, arrêtez d'utiliser des pièces, arrêtez de vous prendre la tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir Mac, iPad et tout ça, on va avoir plein de choses. Talkie-walkie, alors ça va pas servir à tout le monde. Moi ça m'est utile parce que je bosse avec quelqu'un souvent sur mes tournages, donc Enes qui est en train de monter cette vidéo. Ça peut être intéressant pour qu'on communique si on est sur un lieu de tournage assez grand. Ça peut être très intéressant pour des plans au drone. Il n'y a pas très longtemps, j'avais un tournage en Suisse et l'idée c'était de suivre une voiture au drone. Voilà, je donne un Toki à la personne qui est dans la voiture, moi je suis là, on peut être synchro, etc. Donc voilà, j'ai payé ça une vingtaine d'euros sur Amazon, ils se rechargent, ils sont cool. Donc ça peut être grave intéressant aussi. Lumière, je vous ai montré ça, indispensable. C'est comme le multitool, c'est comme la Tech Pouch. Kit de nettoyage, ça coûte 15 € les gars. Vous avez ça toujours sur un tournage parce que vous faites quelque chose, vous touchez l'objectif, etc. Il y a une trace de doigt, vous essuyez avec le t-shirt, vous allez rayer votre objectif, vous allez le rendre encore plus sale, vous allez potentiellement foutre en l'air plein d'images. Donc ça c'est vraiment indispensable. Vous avez une petite soufflette pour le capteur. Vous avez même des trucs pour nettoyer le capteur. Personnellement, je pense que je préférais faire ça par des pros. Mais voilà, kit de nettoyage indispensable, comme le multitool, comme la Tech Pouch. Ça c'est très rapidement. Les batteries du moniteur, ça c'est des boîtes pour les batteries du drone pour quand on est en avion. Je les utilise justement pour transporter ça. Avant je mettais mes batteries, avant d'avoir acheté ça, je mettais mes batteries là-dedans. Voilà, ça fait des petites box et c'est toujours intéressant. En micro, j'utilise le Rode Wireless Go première génération. Pareil, on ne les présente plus. Il y a un côté récepteur, un côté émetteur. Donc j'en ai un sur la caméra, un ici pour du micro-cravate. Donc très pratique. J'ai jamais eu de problème avec. Il faut quand même faire attention parce que mettez toujours un backup si vous avez des interviews ou des trucs. Ça, c'est le Rode Video Mic Pro Plus. Donc pareil, Rode, c'est un peu le meilleur rapport qualité-prix. Il y a aussi Sennheiser, il y a d'autres marques qui font des bons trucs, mais ce micro est pas mal. Celui-là, le Plus, il s'allume en même temps que la caméra. Donc ça, c'est top. En micro, j'utilise aussi, bam, je suis en train de tout casser, le Rode NTSG. Donc ça, c'est le micro que je vais principalement utiliser quand je fais des tutoriels pour la formation. Tac, j'ai encore le Rode, vous savez, celui à 45 €, le petit que j'ai depuis le début, qui fait aussi très bien le taf pour la plupart des choses, pour du vlog, etc. Mais voilà, j'ai préféré investir dans un truc un peu plus costaud. Ici, on a
une petite merveille, le nouveau MacBook Pro. Alors j'ai pris la config avec le M1 Max avec 32 Go que je regrette un peu, j'aurais préféré prendre le 64 Go. Voilà, nouveau Mac, ils nous ont rajouté des ports HDMI, lecteur de carte SD, le MagSafe. J'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet, si jamais ça t'intéresse, je te la mets juste là-haut. J'ai rajouté ce petit accessoire, donc ça c'est tout simplement un truc où je mets mon SSD quand je travaille, comme ça quand je suis dans le train, en déplacement ou que je bosse sur un canapé, et ben j'ai mon disque dur directement ici, donc ça c'est cool. Mais voilà, il y a une vidéo dédiée sur le Mac si ça vous intéresse. Ici on a une pochette de rangement pour les câbles, donc ça c'est surtout quand je pars en déplacement sur des gros tournages de plusieurs jours où j'ai besoin de beaucoup de chargeurs. Du coup je mets tout là-dedans, ça se met très facilement dans mon sac, c'est top. Ici on a l'iPad Pro, c'est le 11 pouces, donc avant j'avais le 12 pouces mais qui était trop grand, que j'ai cassé en faisant une chute en one wheel. Donc voilà, tout simplement iPad très utile pour les MyNotes, pour prendre des notes, pour retoucher les photos. C'est pas indispensable, pareil ça je me suis cherché l'excuse, ouais mais avec ça je serais plus productif, je ferais plus de photos, etc. Si vous êtes dans la vidéo, c'est pas indispensable, c'est un petit plus, quelquefois c'est pratique. Moi j'aime bien quand je bosse dans le train, utiliser plutôt l'iPad plutôt que mon gros Mac, parce que le Mac, surtout celui-là, j'ai l'impression qu'il est encore plus encombrant. Donc voilà, j'ai rajouté un clavier Logitech qui n'a rien à envier aux claviers Apple qui sont beaucoup plus chers. Donc voilà au niveau de l'iPad. Les gars, je crois qu'on a fait le tour. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez kiffé? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous intéresse pas? Quelle erreur d'investissement vous avez fait? N'oubliez pas que je propose une formation à la vidéo en ligne, vous avez le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!